Philippe Rochet, tu nous as proposé ce matin un film réalisé par un jésuite concernant la Compagnie de Jésus et sa spiritualité. Alors, est-ce que ce choix a un lien avec tes activités professionnelles et avec ta formation antérieure? Surtout avec ma formation antérieure, parce que je suis historien, spécialiste du fait religieux, et que je m'intéresse depuis une vingtaine d'années à l'histoire des jésuites en France, en Belgique et au Québec. Tu as écrit, je crois, déjà à ce propos, quelques articles et des ouvrages, oui, sur l'histoire des jésuites, plutôt à l'époque contemporaine. Alors, les spectateurs qui ont pu voir ce matin ce film ont peut-être été un peu décontenancés parce qu'on a du mal à savoir de quel genre cinématographique il relève. De ton point de vue, comment peut-on qualifier un film où un jésuite parle des jésuites sous forme de documentaire historique? De mon point de vue, je dirais que c'est une source d'histoire pour l'historien que je suis. C'est-à-dire, il s'agit d'une expression d'un jésuite. Par ailleurs, pour la production actuelle, c'est un documentaire de télévision pour le jour du Seigneur. Mais pour le grand public, c'est un objet non identifié. Et l'exemple que je peux utiliser, c'est celui de la Bibliothèque nationale de France, qui, dans son catalogage, a eu beaucoup de peine à le cataloguer et qui, finalement, l'a dénommé non-fiction. Ce qui est quand même quelque chose d'un peu curieux pour un film sur le fait religieux. Donc on définit ce film uniquement par ce critère-là. Ça n'est pas une fiction, mais on ne sait pas ce que c'est. Voilà, ce n'est pas un film commercial, ce n'est pas un western, ce n'est pas un film mélodramatique, c'est une non-fiction. Alors c'est ça, le film religieux? Une non-fiction, on ne sait pas ce que c'est? Alors évidemment, pour des personnes qui s'expriment au nom d'une religion, ça n'est pas une fiction, ça c'est certain. Mais le film religieux, par essence, c'est quelque chose qui évoque le religieux. Pour je dirais ceux de la génération de Michel Farin, l'idée c'était de représenter du religieux, de montrer du religieux. Mais comment montrer du religieux? Donc montrer du religieux peut-être par ses valeurs ou par les personnes qui incarnent ce religieux. Pour d'autres, antérieurement, dans les années encore 50-60, c'était de représenter des scènes religieuses, des scènes liées à la Bible, par exemple, en milieu catholique. Donc un film religieux, c'est un film qui parle de religion, qui fait parler des religieux, ou qui amène à se poser des questions sur la religion? Alors, dans le tournant des années 50-60, il y a plusieurs termes qui ont été utilisés. On parlait de films religieux, donc, ou à thème religieux. Et puis d'autres ont commencé à parler de films spirituels, de films sacrés, comme on parle de musique sacrée. Et le terme spirituel a permis d'évoquer quelque chose qui, je dirais, dépasse l'image, essaye de témoigner de quelque chose qui est invisible. Et puis on est resté dans le terme courant de films religieux pour des films qui évoquent la vie du Christ, la Bible. Donc ça, c'est toujours une catégorie qui existe, mais qui est finalement une illustration, une série de scènes issues de textes célèbres comme la Bible. Mais tu nous disais en même temps que quelqu'un comme ce jésuite, Michel Farin, considérait qu'un film, j'allais dire à scène religieuse, à mise en scène religieuse, de faits pris dans les textes religieux, c'était tout sauf du religieux. C'est impossible pour Michel Farin de montrer finalement le religieux tel qu'il existe. Parce que le religieux n'existe que dans l'intimité, que dans l'intime. Alors c'est un personnage qui est né en 1935, qui a eu une formation dans les années 60 et qui a connu la sévère crise de foi des années 60. Donc les institutions, l'idée même de chrétienté éclate à ce moment-là, et donc le religieux n'est plus visible dans l'institution, n'est plus visible dans le ministère que peut occuper telle ou telle personne. Ce sont des personnes qui s'engagent. Et donc il faut arriver à saisir l'expression de ces personnes à l'égard du fait religieux. C'est uniquement ça pour Michel Farin. L'honnêteté, c'est de montrer, je dirais, des croyants, et de montrer ce qu'ils font à partir de leurs croyances. Tout le reste, c'est impossible. On ne peut pas montrer le religieux. Et pourtant, aujourd'hui encore, il y a un petit peu comme celui-là d'ailleurs, il y a des festivals, il y a des prix qui sont donnés sur le critère religieux. Alors par exemple aujourd'hui, s'il y a un organisme qui doit décerner un prix du cinéma ou du meilleur film religieux, qu'est-ce qu'il va prendre en compte ? Alors, cette question, elle a déjà une histoire. Pour aller vite, on pourrait dire que les jurés des années 60, qui entre autres, par exemple, avaient voulu donner un prix, ou ont donné un prix à Pasolini, par exemple, pour Théorème, ont été ensuite désavoués par le Vatican.
Cette question, en fait, elle est toujours posée, elle se pose encore aujourd'hui, et la réponse qui est donnée par les jurés de ces jurys, c'est quelles sont les valeurs que porte ce film-là. C'est moins, finalement, dans la représentation du religieux que dans les valeurs qui peuvent animer les comédiens, qui peuvent animer le film, et qui, quelquefois, peuvent rejoindre ce que les religions enseignent depuis des siècles et des siècles. Donc ce n'est pas tellement le sujet qui compte, c'est plutôt, si je comprends bien, la manière d'aborder un certain nombre de thèmes. Alors, pour des personnes comme Farin et pour d'autres qui sont en fait des cinéphiles, c'est d'abord une manière de montrer le monde. Alors, ça paraît un peu compliqué à expliquer, mais en réalité, montrer le monde, c'est d'abord poser une caméra, par exemple, et puis c'est une manière d'aborder le monde. Est-ce qu'il s'agit de bâtir une fiction, un discours sur le monde, ou de l'accepter dans sa globalité ? De montrer, par exemple, une foule ou un individu dans une foule, de montrer le monde dans son développement. Ça, pour eux, ça apparaît comme étant quelque chose de beaucoup plus réaliste dans un monde qui, de toute façon, est pluraliste. Et ça, depuis les années 60-70, avec, entre autres, la décolonisation. Alors, par exemple, je dirais dans sa réalisation, un film comme India de Rossellini est considéré comme un film à portée religieuse, parce que c'est un film qui témoigne de la vie des hommes dans le monde de son temps. Mais tenter de reconstituer ce qui existait il y a des milliers d'années, on est dans le théâtre, on est dans la représentation, on est dans le film à costume, et donc là, on est bien loin de... Donc les 10 commandements, de ce point de vue, c'est pas un film religieux, c'est un film à grand spectacle. Voilà, et ça a été conçu d'ailleurs comme tel. On utilise la recette, quelque chose qui est partagé, une culture commune, pour en fait faire du spectacle, et d'ailleurs jouer aussi sur des ressorts qui sont moins fameux pour l'époque, c'est-à-dire les jeunes femmes plus ou moins dénudées, par exemple, ou la scène de violence du cirque ou pour les lions. Voilà. Tout ça, ça peut attirer le spectacle. Mais pour le fait, il n'y a absolument aucune spiritualité, aucune interrogation, aucune intimité et aucune question posée dans le rapport des hommes avec Dieu. Alors pour prendre un autre exemple, parce qu'il a eu énormément de succès en son temps en France, au milieu des années 50, le fameux Monsieur Vincent avec Pierre Freinet, est-ce qu'on pourrait, dans cette perspective, le considérer comme un film religieux, dans la mesure où, au-delà du sujet, il pose des questions? Voilà. Il a été d'ailleurs très discuté et apprécié par les deux camps. C'est-à-dire ceux qui ont vu dans ce film-là une hagiographie, une présentation d'une vie de saint, et puis de l'autre, il a été vu par certaines... personnes, par certains spectateurs, même avertis, comme une vie d'homme, comme quelqu'un qui n'est pas insensible aux problèmes de son époque et qui engage sa personne dans la résolution de ses problèmes. Donc il a été vu de différentes manières. Mais on pourrait dire qu'il y a une sorte d'ambivalence dans ce film-là, qui a d'abord été réalisé par Maurice Cloche et qui a été soutenu quand même à l'origine par le cinéma dit catholique. Aujourd'hui, quand on donne des prix, ou pour donner des exemples concrets, quels sont les films qui ont bénéficié d'une reconnaissance d'un caractère religieux parmi les derniers films un peu connus du grand public? Voilà, pour évoquer les récompenses que donne le jury œcuménique, donc qui représente Interfilm, qui est une association confessionnelle protestante, et puis de l'autre Signis, qui est une association catholique internationale pour les communications. Caché de Michael Haneke, par exemple, en 2005, a été un film considéré comme étant porteur d'interrogations qui peuvent rejoindre la religion. De quoi s'agit-il? De quelqu'un qui est en train de réfléchir au passé et aux conséquences de ses gestes sur sa vie présente et sur finalement les contemporains et ceux qu'il a pu côtoyer. Donc là, on est dans le rapport de l'homme au monde tel qu'il l'habite. Mais on peut avoir toutes sortes de... La comédie est mal représentée, mais on peut avoir toutes sortes de films. Alors, je précise au passage que ces films, de toute façon, sont des films de la production courante et ordinaire, celle des festivals. Donc on ne choisit pas et on sélectionne ceux qui, parmi les films, peuvent correspondre à peu près aux valeurs catholiques. Un contre-exemple, c'était à l'occasion du film de Lars von Trier, Antéchrist, a été, entre guillemets, récompensé par un anti-prix, considérant que ce film-là vraiment dépassait la mesure, et puis qu'il était une provocation à l'égard des groupes confessionnels. Mais est-ce qu'on n'est pas en train d'assister finalement à une sorte de grand écart entre tout un courant qui voit dans le film religieux un film qui pose des questions religieuses avant tout, ou des questions posant la question de la religion, et puis le retour de tout un cinéma de films qui sont de la catéchèse au premier degré dans le monde chrétien, dans le monde protestant ou catholique, dans le monde musulman?
Le cinéma, de toute façon, il accompagne l'évolution de la société. Et le repli identitaire, le retour à la confessionnalisation est aussi visible à l'intérieur du cinéma. Il y a un souci d'abord de certaines catégories, entre autres de l'Église catholique, mais de groupes évangéliques, de produire leurs films pour voir finalement à l'image ce qu'ils ont envie de voir. C'est Bazin, cité de manière un peu détournée par Godard dans Le Mépris, qui dit « Le cinéma est un regard qui se substitue au nôtre, mais pour accorder le monde à nos désirs. » C'est-à-dire on veut voir à l'écran ce qu'on aimerait qu'il arrive. Et on a tendance à voir des studios de production, on a tendance à voir une production aujourd'hui qui joue sur l'émotion, sur le fait de conforter nos propres convictions. On veut voir à l'image ce qu'on souhaiterait qu'il arrive. Alors l'exemple le plus célèbre, il y a quelques années, qui a fait polémique, c'est La Passion de Mel Gibson, par exemple, où on a là typiquement... Il n'a eu aucun prix religieux, Mel Gibson. Absolument pas. Beaucoup de critiques de la part des religieux qui sont énormément méfiés de l'insistance sur la violence, sur la souffrance, la douleur, qui paraissait ramener à une époque où on avait déjà beaucoup insisté sur ce qu'on appelait le dolorisme, hein, sur la douleur et la violence, sans donner ce qui succède à cette passion, c'est-à-dire l'espérance, la résurrection. Et le film ne le montre pas du tout. Donc il y a eu une intervention directe des évêques pour rappeler que le film n'était qu'une partie de la vision qu'on devait avoir du message chrétien. Donc ce qui veut dire que dans les critères de jugement, même si on a modifié la manière de percevoir le religieux, ce que l'autorité religieuse considère comme le bon religieux n'a pas complètement disparu. Non, on est toujours embêté avec la question de la représentation. Parce qu'on s'imagine que pardon, il y a une représentation officielle ou traditionnelle. On ne voudrait pas voir, par exemple, l'image du pape détournée, moquée, décriée. En revanche, on voudrait avoir quelque chose d'assez vivant. Un des exemples peut-être les plus représentatifs, c'est La Messe est finie de Nanni Moretti, où on voit un prêtre finalement douter de lui-même, douter de son rôle comme ministre du culte. Mais c'est sous le mode de la comédie, et on reste quand même dans les limites, je dirais, du respect du personnage, qui, dans ce film-là, n'est d'ailleurs qu'un individu. Il y a derrière la soutane un prêtre qui doute, mais finalement l'histoire se termine bien. Donc ça a été plutôt bien reçu parce que ça humanisait le prêtre sans contester sa fonction sacerdotale. Est-ce que, à ton avis, le film religieux a encore de l'avenir ? Il y en a beaucoup, par le biais des groupes que j'évoquais, des petites catégories, mais je pense que le cinéma, c'est aussi quelque chose qui fédère et qui unit. Et le temps des grands films qui peuvent interroger la population, alors je pense en 1986 à Cannes, à la Palme d'Or attribuée à Thérèse, d'Alain Cavalier, est quelque chose qui peut-être ne se reproduira pas. On a quelqu'un qui était sur des questions religieuses, de agnostique, et qui a fait un film qui évoque la vie d'une femme dans un couvent, donc qui peut intéresser à la fois des croyants, mais aussi des incroyants qui s'interrogent sur le mode de vie issu du religieux. Je pense que ce temps-là, cette tolérance d'un camp et de l'autre vis-à-vis d'un objet filmique, hélas pour le moment, est terminé. Il y a quand même peut-être le contre-exemple des dieux et des hommes, les moines de Tibérine, qui apparemment a fédéré au-delà du monde catholique. Là, j'ai, de mon point de vue, une vision un peu plus critique de ce film-là, qui a eu un énorme succès, effectivement. Moi, j'ai l'impression qu'il y a d'abord le rapport avec l'Afrique du Nord, avec l'Algérie, avec des événements historiques connus, mais il y a une dimension que je qualifierais de patrimoniale. C'est-à-dire qu'on montre une communauté, on montre quelque chose qui a été, et en jouant sur le ressort de l'émotion. On sait que l'histoire est tragique, mais on montre une communauté d'hommes résistants. Pour moi, ça n'est pas le cinéma que j'apprécie beaucoup chez Xavier Beauvoir. Et à mon sens, un film comme Le Petit Lieutenant, du même réalisateur, est beaucoup plus intéressant, parce que là, il est question effectivement de quelqu'un qui fait retour sur son passé, essaye ou non de se sauver. Il s'agit donc d'un commissaire de police, joué par Nathalie Baye, qui, sorti d'un épisode d'alcoolisme lié à la mort de son fils, va essayer de se sauver. Et ce parcours se fait au travers d'une enquête policière. Là, on est davantage au cœur d'un cinéma qui évoque, je dirais, les grandes dimensions de la vie humaine. L'homme est mortel, l'homme se pose la question du sens. Dans ce film-là, il me semble qu'on le voit davantage que dans un film comme Les Hommes et des Dieux, qui finalement raconte
l'histoire, la grande histoire, et essaye de nous faire toucher du doigt, finalement, ce que c'est que la vie dans une communauté monastique. Mais il manque, à mon sens, un peu du souffle qu'on doit trouver dans un film. Mais en dehors de son succès populaire, ce film a eu une reconnaissance alors de gens qui donnent des récompenses aux films religieux? À Cannes, il était difficile quand même de faire autrement que de récompenser. Voilà. Oui. Le jury œcuménique l'a récompensé, mais de fait, parce que c'est une histoire qui touche. Et puis, c'est aussi une question de sociologie, je dirais. On a, parmi ceux qui fréquentent les salles de cinéma, contrairement à ce qu'on croit souvent, un public qui est désormais plus mûr et plus expérimenté, et donc qui est davantage touché par ce genre de film. La fréquentation des salles aujourd'hui, elle est le fait de personnes qui ont entre 35 et 65 ou 70 ans. Et donc c'est ce cinéma-là qui les intéresse. Et c'est ce cinéma-là qui a de l'avenir. Je pense que des productions comme celle-là, bon, une fois encore, ça tient à un événement historique particulier qui nous a touchés, parce qu'il y a un rapport très, très fort entre l'Algérie et la France au travers de l'histoire. Mais sinon, je ne pense pas qu'on puisse arriver à trouver. Il y a eu un conseiller religieux, il y a eu un conseiller monastique quand même dans ce film-là, comme à la grande époque où on a tourné par exemple Léo Morin prêtre. On pourrait faire ce parallèle-là. 1961, Léo Morin prêtre, avec le père Lepoutre, qui était le conseiller ecclésiastique du film, et qui veillait à ce que Jean-Paul Belmondo ait les bonnes attitudes dans le confessionnal. Là, pour ce film-là, on a demandé à un conseiller monastique de s'assurer qu'il y a une bonne représentation, une bonne image de la vie dans une communauté monastique. Donc ça me paraît être un peu artificiel, et une scène qui, dans ce film-là, m'a beaucoup interrogé, sinon choqué, c'est cette image que l'on connaît tous où il pose pour la photographie, la seule qu'on ait conservée. Il a cru bon, dans le film, de la représenter, de la rejouer. Donc là, pour moi, on est dans quelque chose qui est purement artificiel. Donc le film manque un peu de ce qu'on recherche maintenant, je dirais, du côté des cinéphiles depuis un demi-siècle, c'est-à-dire qu'un film qui nous parle davantage d'humanité, de la vie en train de se faire et des tâtonnements qui sont finalement le lot commun de tous les humains. Merci Philippe Rochet. Merci M. Proudhon.